Donc, salut tout le monde, je suis vraiment, vraiment contente d'être avec vous autres ce midi pour partager une partie de mon histoire, une partie de ma réussite des dernières années. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie Saint-Aubin. Ça fait maintenant déjà 3 ans que je choisis de bâtir Isagenix parce que ça a changé ma vie à tous les niveaux. Puis, les gens me demandent souvent, Mel, comment t'as fait? Puis cette histoire-là, ben, à part quand même de loin. Puis je veux vous en partager une partie parce que c'est très important pour moi. Donc, je vais partager. Là, j'ai fait un beau petit PowerPoint. Et voilà. Donc, je vais vous partager pour moi, c'est quoi le succès en entreprise. Donc, je viens d'une famille dysfonctionnelle. Ma mère avait 4 enfants, monoparentale, 3 jobs. J'ai compris rapidement que je devrais m'occuper de moi très tôt dans la vie pour être capable de m'en sortir. Donc, à 12 ans, j'ai commencé à travailler temps plein. Les gens vont se dire, à 12 ans, tu as commencé à travailler temps plein, comment tu as fait? Oui. Ma mère travaillait dans la restauration, puis ben, j'avais la possibilité de commencer à travailler dans la restauration. Alors, j'ai décidé d'offrir le moment que je n'avais pas dans ma vie aux autres. Je me suis dit, je vais donner le meilleur service du monde, puis je vais changer mon histoire, puis je vais embellir la journée des gens alentour de moi. J'ai décidé que ça viendrait ma plus grande force, aider les gens. Leur faire vivre un moment exceptionnel pour qu'ils se sentent spécial. Je me suis dit, moi, là, je vais me démarquer là-dedans. Puis je vais être bonne. Je vais être bonne dans le service à la clientèle. Puis je me suis dit, il n'y a rien de plus fort que d'être au service des gens dans la vie. Si je fais ça, c'est sûr que je vais gagner. Puis j'ai commencé ma vie jeune comme ça en disant que j'allais changer le moment puis que j'allais leur donner une belle expérience à tous ceux qui m'entouraient. Et déjà jeune, je me suis dit, ah, je vais changer mon dot familial. Je vais réussir. Moi, dans la vie, là, je vais être entrepreneur. Je vais être entrepreneur pour avoir de la liberté, pour avoir du temps, pour ne pas avoir de limites financièrement à ce que je peux créer. Puis j'ai toujours été passionnée par les voyages, puis je me suis dit, je vais voyager partout à travers le monde. Fait que mon histoire, elle a commencé comme ça. À ce moment-là, à 12 ans, j'avais pris la décision, l'engagement envers moi-même de changer mon histoire, puis l'histoire familiale qui allait suivre. Je me sens émue de partager ça avec vous autres parce que c'est pas des choses que je partage régulièrement. Moi, je suis une fille plus de terrain, puis je laisse ce morceau-là de côté, mais je sentais que c'était important que je le fasse avec vous autres aujourd'hui. Et puis, j'ai eu le plaisir, je ne peux pas dire la chance parce que je me suis dit, Colin, moi dans la vie, je vais être entrepreneur et puis l'assurance s'est présentée. J'ai quelqu'un qui a cru en moi, qui a dit, Mel, je le sais que tu vas être bonne en assurance, tu es bonne dans le service à la clientèle, puis on va partir notre cabinet. Puis je me rappelle encore dans ce temps-là là, que j'avais pas une scène, puis que tout le monde alentour de moi me disait, t'es-tu folle? Tu vas te partir un cabinet d'assurance. C'est impossible. Puis pour les gens qui me connaissent, vous le savez que si vous me dites que c'est impossible, il y a des fortes chances que je le fasse. Parce que je suis de même. Et les premiers qui ne m'ont pas encouragée, bien entendu, c'est ma famille. C'est tout le temps facile, mais je passe par-dessus parce que je me dis, moi, les avoir à l'usure. Ils vont comprendre que moi, je n'abandonnerai pas puis que je vais réussir dans l'assurance. Puis encore là, j'ai décidé que mes clients allaient avoir un traitement spécial. Elle allait se sentir tellement spéciale là, qu'elle allait me référer à tout le monde alentour d'eux, puis j'allais chercher l'engagement de mes clients. Et boy, qu'on a réussi. On a travaillé comme des fous. 9 ans plus tard, 9 ans plus tard, moi j'avais des enfants jeunes à ce moment-là. Je me suis ramassée complètement épuisée, brûlée raide. Isagenix est rentrée dans ma vie.
ça m'a remis sur le piton. Je peux pas vous dire à quel point que ça m'a aidée parce que je voyais plus clair puis je voyais plus le bout de continuer. Moi, j'avais ouvert une entreprise pour être libre financièrement. J'avais pas de temps. J'avais ouvert une entreprise pour passer du temps avec ma famille. Je n'étais jamais avec eux autres. Je voulais voyager. Je ne voyageais jamais. Je partais 2 semaines, je revenais, j'avais tellement d'ouvrages que j'étais découragée. Fait que je peux vous dire que à l'approche de mes 40 ans, là, mon feu était éteint. J'étais complètement éteinte. Puis j'avais demandé à ce que quelque chose rentre dans ma vie. Puis je savais pas à ce moment-là que c'était Isagenix, mais ça m'a redonné de l'espoir. Parce que la première semaine que j'ai commencé à consommer les produits, j'ai fait comme wow. Et là, j'ai eu l'envie d'aider les gens alentour de moi parce que je savais que je n'étais pas la seule à avoir besoin. Fait que j'ai commencé à faire des paniers pour aider du monde alentour de moi. Et puis là, j'ai vu des dépôts dans mon compte de banque. Puis la première idée que j'ai eue, je me suis dit, tabarouette! Je pense qu'ils ont fait une erreur, là. Puis j'ai travaillé fort dans ma vie en tabarouette. Fait que je me suis dit, si j'ai fait ce montant-là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que j'avais partagé une coupe de panier, j'avais aidé une coupe de personnes. Fait que je suis allée cogner par porte à prestat. J'ai dit là, j'ai dit, tu vas m'expliquer ce que j'ai entre les mains parce que je sens que si le montant, c'est vraiment le montant que je peux recevoir à aider des gens dans leur santé physique, ben, je peux les aider sur le plan financier aussi. Puis il part arrête. Il dit, tu n'as même pas idée comment. Et là, mon côté entrepreneur est revenu. Puis je me suis dit, OK, comment? Comment je peux aider les gens? Et là, j'ai décidé de revenir à mes bases, puis j'ai mis mon chapeau d'entrepreneur, puis j'ai dit, OK, je m'engage. J'ai vu le plan de rémunération, puis là, j'ai fait, on est ailleurs, moi, je peux changer la vie de milliers de personnes alentour de moi, incluant la mienne. Et j'ai décidé de m'engager. J'ai pris la décision cette journée-là que j'allais entreprendre Isagenix. Je suis revenue à mes bases. Je suis revenue à mes bases pour me rappeler c'est quoi les clés du succès de l'entrepreneuriat. Puis moi, il y a une couple d'années, j'ai eu la chance de faire une formation avec Jim Rohn, qui est le coach des coachs. Puis, il y a plusieurs années, puis je parle, il y a une quinzaine d'années, ça fait quand même longtemps, mais ces clés-là m'ont toujours servi en entrepreneuriat. Puis aujourd'hui, je veux vous les partager. Je les ai ressorties. Je me suis dit, OK, c'est quoi les clés les plus importantes de la réussite? Demander. Ceux qui demandent gagnent. Je le répète, demander. Ceux qui demandent gagnent. Moi, j'ai demandé sans arrêt dans ma vie. J'ai ouvert mon cabinet d'assurance, j'ai demandé à tout le monde. J'ai été cognée à des concessionnaires, j'ai fait mes voisins alentours, j'ai demandé. Demander, ça a plein, plein, plein de facettes, hein? Mais c'est le point le plus important. Le point numéro 2, comment tu vas augmenter tes compétences et tes aptitudes pour te développer. Quand j'ai commencé, moi, en assurance, je ne connaissais rien. J'ai appris les plans, j'ai appris les programmes pour être sûr de bien servir mes clients. Sauf que il y a des gens qui se perdent dans ce point-là, puis je veux y revenir parce que je trouve que c'est important. Il y en a qui se disent, moi, là, je vais maîtriser le point 2 et après, je vais aller au point 1. Si le point 2 était si important, ça serait le point 1. On s'entend? Hum? Demandez. Vous n'avez pas besoin d'être des experts. Moi, j'ai commencé, c'était le feu de partager. Je voulais mettre les gens dans la meilleure situation possible. Je me dis, si j'aide les gens autour, comme je l'ai tout le temps fait, avec la passion que j'ai, je vais réussir. Et non, qu'est-ce que je peux gagner? Puis ça a tout le temps été moi. Je vais aider, je vais gagner. Donc, demandez. Le troisième point, créer un réseau de distribution. C'est ça notre travail, créer un réseau de distribution.
Moi, si je m'étais focusée sur le plan 2 en assurance, là, je peux vous dire que j'aurais pas de clients. Mais je serais bonne en tabarouette, j'ai connaîtrais mes contrats d'assurance. Ben, notre business, c'est la même chose qu'une business normale. Non, c'est plus hot qu'une business normale. C'est plus hot qu'une business traditionnelle. Donc, demandez en premier, te fixer une date précise pour ses objectifs. Moi, j'ai aidé du monde, j'ai aidé du monde, j'ai aidé du monde. J'ai même aidé du monde à devenir exécutif avant. Moi, j'ai aidé du monde. Moi, j'étais partie, là. Je connaissais pas le plan de rémunération, les produits. Je savais ce que ça faisait, mais j'étais startée. Et la journée que j'ai mis une date exécutif, je l'ai atteint. Parce que se fixer une date précise, c'est s'engager. Puis un autre point important que je vais vous dire, ce que je vous donne, c'est hyper important aujourd'hui. J'ai pas essayé de faire Isagenix. Essayer, c'est échouer. Essayer, c'est échouer. J'ai pris la décision de le faire. Le faire, vous allez gagner. Je ne pouvais pas essayer d'ouvrir un cabinet. Je n'ai pas essayé de faire des clients. Je dis, prenez la décision. C'est important. Engagez-vous. Engagez-vous, qui disait. En tout cas. Ah! Je suis tellement contente de partager ça avec vous autres. Bon, attendez un instant, là. Je suis un peu perdue. OK. L'action aider autour de soi. Faire une liste de personnes de notre entourage qu'on pourrait aider. Après ça, là, j'ai parlé à plein de monde. Moi, j'étais tellement énervée. J'ai fait des paniers juste parce que je textais. L'excitation, si vous savez ce que ça crée, c'est extraordinaire. Après, j'ai fait une liste de personnes. Je me suis dit, wow, j'ai un objectif, là. Faut que je me fasse une liste. J'ai fait une liste de toutes les gens que je savais qui sont fatigués, épuisés, que... Et là, je les ai appelés, je les ai contactés. Puis je les ai pas contactés en disant, hey, j'ai quelque chose à vendre. Non, non. J'ai parlé avec eux, comment est-ce qu'ils allaient, qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer dans leur vie, le travail, de plein d'affaires. J'ai connecté, j'ai partagé mon histoire de où j'étais rendue, puis j'ai créé le lien de confiance avec eux. Après, je leur ai dit, j'aurais peut-être quelque chose pour toi qui pourrait t'aider dans ce que tu m'as partagé tantôt. Est-ce que tu serais ouvert à l'entendre? Simplement partager. C'est comme ça que je l'ai fait. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Après, 90% du succès de ton entreprise, c'est le suivi. Tu parles à quelqu'un, c'est une question de timing. S'il n'est pas prêt là, ça se peut qu'il soit prêt dans 3 mois. Si tu ne fais pas le suivi, je vais vous donner un exemple. On est au level up, puis là, tu vois quelqu'un à qui tu as parlé il y a 3 mois qui est là dans la salle. Tu dis, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, ben j'ai quelqu'un qui m'a parlé, puis là, à ce moment-là, ben, j'étais prête. Pas perdue. C'est juste que faire tes suivis, des fois, ça va t'apporter plus. Parce que faire un suivi client aussi, c'est de t'assurer que tu as une rétention. C'est autant pour un futur représentant, un futur client, ou quelqu'un qui est client puis qui a fait la détox, mais que si tu aurais fait un suivi avec, il aurait sûrement continué un plan d'entretien puis comprendre l'importance de continuer ses bonnes habitudes. Donc, le suivi, là, super important dans notre entreprise. Après, rester exécutif. Ce que je fais chaque jour pour rester exécutif. Vous savez, tantôt, je vous ai donné les 3 clés, hein, l'entrepreneuriat de l'entreprise. Je reviens. Demander. Donc, mon point 1, à qui je vais parler, moi, cette semaine? Ça fait 3 ans que je fais ça, mais je me repose encore la même question. C'est l'avis de qui je vais changer? À qui je vais parler? On est dans une business de gens. Évitons d'être des agents secrets. Si tu restes chez vous et que tu ne sors pas, puis que tu me dis merde, je comprends pas, ça ne fonctionne pas, je te demande à qui te parler, tu me dis personne. Point 1. Sortez. Vous avez des hobbies, vous aimez faire de la planche à voile, je ne sais pas, je ne sais même pas si ça existe, la planche à voile, mais en tout cas. Allez, allez dans ce groupe-là, inscrivez-vous, allez jaser avec du monde, amenez des hydrates, donnez-en, jaser de votre vie,
partager avec les gens. Tellement important. Après, ben là, j'ai pris des notes parce qu'il y avait tellement d'affaires à partager, mais je sais que j'ai juste une demi-heure. Fait que, OK. C'est quoi mes objectifs de la semaine? Parce que vous devez vous évaluer en tant qu'entrepreneur à chaque jour et à chaque semaine. Si vous ne faites pas ça et que vous n'avez pas de plan, c'est comme s'en aller nulle part puis jamais savoir comment on va se rendre. Ça ne fonctionne pas. Vous avez besoin d'avoir vos objectifs, puis là-dedans, ben, c'est quoi votre travail que vous avez à faire? Ben, ton suivi. C'est qui a besoin d'aide? C'est quoi tes objectifs personnels de semaine que tu te donnes? Tu as peut-être des gens qui viennent de commencer, des représentants, tu as peut-être besoin, ils ont peut-être besoin d'aide. Est-ce que tu connais leurs objectifs à eux? Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Est-ce qu'il faut que tu retournes au point 1 puis demander à ton parrain de t'aider parce que tu n'es pas sûr de par où commencer? Donc, établissez vos besoins à chaque semaine et surtout, demandez. Parce que demander, là, c'est pas juste demander à des gens de devenir clients. C'est de savoir demander quand on a besoin d'aide pour grandir, pour devenir une meilleure version, pour arriver où ce qu'on veut aller. Très important, ça. Qu'est-ce que je me donne comme objectif? Quelle action vais-je poser? Hein? La constance, c'est la clé. Les actions que tu poses sont importantes et la répétition, c'est ça notre travail. Tout le temps de refaire ça à chaque semaine. Ouvrez votre cahier, ouvrez votre agenda. Tu sais, je veux dire, il y en a qui sont visuels, ils ont besoin d'un agenda. Il y en a que c'est virtuel. Il y en a que c'est le groupe de motivation. Il y en a que on a plein. Le point 3, c'est apprendre à utiliser les outils. On a un back-office, gang. Apprenez à l'utiliser. Pesez ses pitons. Allez voir les rapports, c'est où, c'est quoi. Maîtriser son entreprise, c'est important. Le groupe de motivation extraordinaire, on a un pack maker pour là, c'est autre que les clients, là, mais on a un pack maker aussi pour les associés. On a un journal stratégique qu'on a sorti. On n'avait même pas ça. Puis je peux vous dire qu'avec le point 1 et le point 2, on peut réussir. Nous, on a commencé, là, on n'avait rien de ça. Il y a plein de monde qui ont mis des efforts pour vous donner un support de plus. Fait qu'apprendre à utiliser ces outils va vous permettre d'être le meilleur professeur pour l'enseigner à votre équipe. Puis ça, c'est important. Après, autre point. Moi, je veux devenir exécutif, là, m'entoure de gens qui veulent réussir. L'importance de la formation continue et des événements. Tu ne peux pas grandir ce que tu nourris pas. Vous avez des gens qui donnent la formation extraordinaire. My God, ça a une valeur inestimable. On est dans cette industrie, le carburant, c'est la formation, puis l'élan, ce sont les événements. Là, je vous le dis, je vous ai sorti des points. Je vous ai sorti des points, puis c'est quelques points du pourquoi. Je vais vous donner un exemple après, parce qu'on ne devrait pas passer à côté de ça. Pourquoi la formation continue les événements? Parce que la constance, ça se cultive. Parce que ton énergie, ton mindset, ta posture évolue avec ce que tu choisis d'apprendre. Parce que dans un monde qui bouge vite, ceux qui stagnent reculent. Parce que tu ne peux pas coacher quelqu'un plus loin que là où tu es rendu toi-même. Parce qu'un événement peut changer ta trajectoire de vie à tout jamais. Parce qu'on ne se rappelle pas toujours de ce qui est dit, mais on se rappelle de ce qu'on a ressenti. C'est tellement puissant à l'intérieur. Parce que c'est la vision qui devient réelle. Vous allez vraiment, dans l'énergie, créer quelque chose de différent en vous entourant des gens qui veulent réussir. Parce que tu sors de ta bulle, tu vois plus grand, tu ressens l'énergie d'un mouvement, puis tu réalises que tu n'es pas seul. En d'autres termes, on est la somme de notre environnement. Si tu veux être un... Je te donne un exemple. Si tu veux être un bon cuisinier, puis je te dis, il y a une convention dans 3 mois. Toi, tu vas être le meilleur cuisinier, tu vas avoir des étoiles Michelin, là. C'est ça que tu vises, tout de top. Puis je te dis, dans 3 mois, il y a une convention. Il va y avoir les 500 meilleurs cuisiniers.
Tu veux être là. Tu veux t'entourer de gens comme ça parce que ça va faire une différence. Ils vont te partager des recettes. Ils vont te parler de leurs expériences. C'est tellement important. Moi, je regarde Stéphanie, Isabelle, Tristan, je veux dire, ils se sont entourés de gens qui réussissent, se sont entourés d'entrepreneurs parce qu'ils veulent devenir des meilleurs entrepreneurs, ils se sont entourés des gens qui gagnent des millions aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils veulent devenir encore une meilleure version. Ils veulent créer des possibilités. Moi, je m'entoure de ces gens-là. Je suis la première personne à m'asseoir et à les écouter quand ils parlent. Même si j'étais avec eux au top, j'apprends encore, puis je veux apprendre, puis je veux m'améliorer. Moi, je regarde ceux qui sont sur les Zooms, les appels d'équipe, aux événements, puis ça m'en dit long. Il y en a qui sautent d'une entreprise à une autre, d'un réseau à un autre. Si vous voulez de la stabilité, soyez constant, ayez une vision, négociez jamais avec vous. Parce que d'une place à une autre, ça ne sera pas plus facile. C'est sur vous que vous travaillez. Ça part de l'intérieur. De l'intérieur. Mindset et leadership. Réussir dans notre type d'entreprise. Si tu penses que c'est dur, tu as raison. Si tu choisis de croire que c'est possible, tu as encore plus raison. Ce que tu penses, tu le dégages. Ce que tu dégages, tu l'attires. Ce que tu attires, tu le crées. Ton attitude détermine ton altitude, le mindset, c'est tout. Notre entreprise, c'est 20% stratégie, 80% mindset. Puis le plus beau conseil que je peux vous donner, entourez-vous de gens qui ont le 80% mindset. Puis si vous avez une petite pomme qui commence à flétrir alentour de vous, là, éloignez-vous le plus vite possible. Parce que ça va contaminer tout votre panier alentour. Laissez personne déroger de votre vision puis de vos objectifs. Jamais. Moi, dans la vie, là, je ne prends pas des conseils de quelqu'un qui ne réussit pas. Si je veux des conseils d'un entrepreneur, je vais voir des entrepreneurs qui réussissent. Le reste, je n'écoute pas. Comme ça, dans même. Ça a tout le temps été. Ça a été ce qui m'est arrivé de mieux dans la vie. S'il y a quelqu'un qui parle en mal ou qui parle, je m'éloigne. Ce n'est pas à propos des autres, c'est à propos de moi. Ce que je vais décider d'en faire. C'est ma business. Devenez le leader que vous aspirez à être. Quel chapeau allez-vous choisir de porter à chaque jour, à chaque décision? Votre vie, c'est le résultat de décisions. C'est comme ça pour tout le monde. Est-ce que tu vas prendre une bonne décision ou une mauvaise décision? C'est important ce que je dis là. Une bonne décision ou une mauvaise décision. Les mauvaises décisions peuvent vous suivre longtemps. Je vous le dis. Donc, quel chapeau allez-vous choisir de porter? Parce que ce n'est pas à propos des autres. C'est à propos de ce que vous allez choisir et du changement que vous allez vouloir créer dans votre entreprise. Vous êtes le leader. Vous voulez devenir des meilleurs leaders, entourez-vous des leaders alentour. Donc, le matin, tu mets ton chapeau de président de ton entreprise ou tu mets un chapeau d'assistant et tu trouves des excuses. Fait que posez-vous-le à vous. Ce matin, est-ce que je mets mon chapeau de président? C'est quoi qu'un président ferait? C'est quoi qu'un VP ferait, là? Hein? Parce que le leadership, c'est pas un titre, c'est une posture. C'est une décision de rester debout, même quand c'est difficile. Puis surtout, c'est une capacité à inspirer les autres par l'exemple. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez besoin d'être engagé et authentique. That's it. C'est ça que ça prend. Une attitude de leader avec une date, puis vous allez devenir exécutif, puis vous faites ce que vous avez à faire parce que vous allez vous structurer, vous allez être des champions, parce qu'il y a juste des champions sur l'appel. Ils sont tous là. Puis il était 27, puis j'ai fini, je suis tellement fière de moi.
Je suis rentrée dans mes temps. Mais c'est ça, réinventez pas la roue. On donne beaucoup de matériel, puis souvent, je vois des gens faire complètement le contraire. Mais non! Revenez à la base! Demandez! Faites le travail sur vous, allez chercher des livres, faites la formation. C'est votre entreprise. Une entreprise, c'est 5-7 ans, gang. Il y en a qui vont plus vite, mais moi, j'ai un bagage en arrière. C'est 5-7 ans à bâtir. Après un an, venez pas me dire que vous n'êtes pas rendu où vous voulez. C'est normal. On crée une entreprise, on se bâtit en tant qu'entrepreneur. On se duplique. On devient inspirant, inspiré. C'est ça. C'est ça le MLM, c'est ça le marketing de réseau. C'est ça, mais dans toutes les entreprises. Puis tout part d'une décision. Amusez-vous, restez vous-même, puis connectez, puis sortez à l'extérieur pour partager ce que vous avez entre les mains parce que c'est une petite mine d'or. Sur ce, là, je vous souhaite une super belle journée, un bon dîner, puis je vous adore, vous êtes extraordinaire. Quelle belle équipe. À bientôt. Bye!